Vous me voyez quasiment jamais entier, du coup, je me dis que c'est l'occasion. Moi, mon t-shirt il est à l'envers, désolé, mais en fait, on est le soir, j'ai transpiré de ouf et j'ai pas envie de le retourner. Côté où c'est hyper mouillé, j'ai le PQ qui est au premier plan, rien à foutre. Ouais, j'ai pas fait d'intro. Vous voyez, là, c'est le montage. Du coup, là, c'est la scène de fin où je fais une intro là maintenant à la toute fin. Je vous fais une vidéo où je vous présente des lieux de tournage de K-pop. Parce que ça me permet de vous faire une vidéo déjà où je sors un peu, je sors dans Séoul. Chaque fois, j'ai l'impression que je fais que des vidéos où je suis à l'intérieur. Ça me permet aussi de me tester au vlog, parce que c'est un peu des vlogs. Bon, c'est pas parfait parce que je suis pas encore totalement à l'aise dans le vlog. Enfin, dans le vlog, pardon. Vous allez voir même les moments où je filme tout seul, ou les moments où je filme je suis avec ma pote Tessa qui animait avec moi le canap sur KFTV. Et si jamais vous voulez voir les anciens épisodes qu'on a tournés, il n'y en a pas des nouveaux, mais si vous voulez donc voir les épisodes qu'on a tournés. Bref, et vous allez voir, je parle pas pareil, je suis plus à l'aise quand je suis avec quelqu'un que quand je suis tout seul. Mais donc voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. À la fin de la vidéo, je dis que je sais pas si je vais faire d'autres épisodes, mais si je vais en faire, parce que là en fait j'ai à peine fait même pas la moitié des lieux que j'ai envie de documenter, enfin que j'ai envie de vous présenter, quoi, ces lieux de K-pop. C'est pour vous en fait, je sais pas, comme une sorte de pèlerinage si vous êtes des fans de K-pop, si vous avez envie de venir à Séoul, et si vous avez envie de découvrir voilà, les lieux où ont été tournés des clips de K-pop. C'est pour vous. Et voilà, c'est une super intro avec PQ au premier plan, faire un bon caca. Pourquoi j'ai fini sur ça? Nous voilà donc à Onsu Station, là où a été réalisé le clip Girls Never Die, enfin une partie du clip Girls Never Die de Triple S. Je viens de faire mes shots dans la station où donc a été tourné le clip de Girls Never Die. J'ai dû faire des shots un peu rapides parce qu'en fait il y avait plein de monde et j'avais pas envie de filmer les gens comme ça, surtout qu'il y avait un couple qui essayait de s'embrasser et tout ça discrètement, donc j'ai pas envie de leur foutre la pression. Et en plus j'arrête pas de tourner sur les quais à essayer de trouver le bon quai où les filles ont été pour tourner. Et du coup avec les caméras ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fout ce mec là à tourner à droite à gauche et tout. Donc voilà, c'est pour ça j'ai fait le truc assez rapidement. Et donc là je vais... Mais du coup je vais voir un peu ce qu'il y a dans les environs, autour. Bon, à la base je suis venu à Onsu, c'est un peu loin, c'est pas la porte à côté, c'est un peu en dehors de Séoul. Pas non plus giga loin quoi, mais bon voilà, c'est pas à côté quoi. Et je me suis dit je vais en profiter quand même pour quitte à venir à me balader quoi dans le quartier, à côté de la station Onsu, et pas grand chose à faire à vrai dire. Ouais, parce que l'idée aussi dans ces lieux de K-pop c'est quand même de vous présenter le quartier, ce qui est aux alentours, pour que vous puissiez vous balader et pas aller venir juste pour le lieu du clip de K-pop. Donc là écoutez, je vais revenir sur mes pas parce que il n'y a pas grand chose à faire. Let's go. Et tiens, après ce clip là, je pense que je vais partir du côté d'Itaewon. On va parler des quelques séquences non IA ou AI comme vous voulez, faites dans le clip de Made in Uno. Donc let's go pour Itaewon. Ça vous dit quelque chose, c'est normal, parce que je vous ai mis le titre du clip juste avant. Et voilà, c'est donc ici, DJIL. Donc là on est du côté de Yongsan, pas mal de buildings. Et quand l'année dernière j'étais venu, en fait j'habitais pas très loin. Et du coup c'est ici que je venais faire mes courses au supermarché. Voilà, c'est un centre commercial juste en dessous de là où je suis.
Est-ce que vous connaissez ce lieu? Eh oui, bah oui, puisque de toute façon j'ai affiché juste avant où est-ce qu'on était. Bon putain, il y a un rotophile là qui fait du bruit, donc je m'éloigne un petit peu. Nous sommes donc là juste derrière sur le tournage du clip Generation de Triple S et aussi pour la vidéo teaser de KD. Donc c'est l'endroit où KD marche et il y a les affiches de AAA, Exceed Angel from Asia. Et donc c'est là, voilà, où elle marche. On est à côté de Seoul Forest, pas loin des locaux de SM Entertainment. Ben attends, on va traverser comme ça. Donc voilà, c'est sur ces pas-là que le clip a été tourné, où on voit les filles en train de parler. Voilà, on va refaire une petite... on va refaire un petit peu la scène et tout. Hein. J'étais pas en train de filmer. Allez, nouveau lieu, cette fois on se retrouve avec Billy pour le clip Deng Hocus Pocus. Donc on est au niveau de Côte. J'étais déjà venu ici, j'ai déjà fait une vidéo, je t'avais parlé un peu du lieu, c'était un centre culturel. Il y a plusieurs aussi, il y avait des cafés, de ça, restaurants. Et aujourd'hui, ça a un peu changé. Parce que, en fait là il y avait un centre culturel où il y avait des débats, des expositions, tout ça, des rencontres. Ça a été rasé parce que, en fait ils construisent des buildings. Et c'est ici que vous pourrez trouver la scène où justement les filles de Billy sont en train de danser, faire leur chorégraphie. Vous avez aussi le petit passage juste là, mais bon, on voit plus la maison sur la droite parce que ça a été rasé, le bâtiment. Le problème c'est que Pardon, il y avait un moustique. Putain, comment tu m'as défoncé? Non mais il y avait un moustique. Je suis désolée. Non mais je crois que c'est trop tard. Non mais franchement, je l'ai vu se poser et planter son dard. Le problème c'est en fait, comme vous avez vu avec le bâtiment qu'il y a juste derrière, ils sont en train de tout détruire. Et en fait, Côte, il y a plusieurs artistes, plusieurs résidents du quartier, tout ça, qui sont réunis pendant un moment pour essayer de préserver le lieu. Il y a même eu un sitting à l'époque. Et il y a un Français que j'ai rencontré il y a 2 ans qui a fait justement un documentaire pour parler de cet événement. Sauf que écoutez, vu qu'il n'y a aucune aide du gouvernement, rien du tout, le lieu était un peu à l'abandon. Surtout qu'il y a c'est un peu insalubre pour certains bâtiments, donc malheureusement aujourd'hui ça se détruit et Côte est fermée actuellement. Donc c'est un peu dommage parce que c'est un lieu culturel quoi, sachant que Insadong c'est un peu le cœur culturel de Séoul. Surtout depuis après l'après-guerre quoi, et c'est là où vous retrouvez plein de galeries d'art, plein d'artistes. Donc voilà, malheureusement la modernité prend le pas sur l'ancien. Mais bon, au moins je documente, voilà, c'est pour l'histoire, les archives. Alors bon, je sais pas si... Côte. La côte. Côte. La côte. Bon, je sais pas si Côte c'est totalement fini parce que là en fait, dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'il y a? Faut faire du côte. Côte. Bon, bref, la côte. Si c'est totalement fini parce que en fait dans ce bâtiment il y a encore le nom là en fait et surtout il y a eu une expo mais c'est en fait quand tu vas devant le bâtiment c'est fermé donc attends j'irai voir après. Attends, je vais juste filmer là. Ah là c'est allumé mais ouais en fait ça fait plusieurs jours que là c'est fermé donc mystère et boule de gomme. Bien le bonsoir. Bon, petite précision sur Côte, parce que vous avez vu, j'étais un petit peu paumé. Côte n'est pas fermé. Côte existe toujours. Et Côte propose toujours des expositions, des événements. Vous pouvez les suivre sur Instagram pour voir un peu tout ce qui se passe. Bien entendu, pour le bâtiment principal, bon, comme je vous ai dit, c'est fermé, donc je sais pas trop en gros ce qu'il en est. Tout ce que je vous ai raconté avant sur un peu les menaces du lieu, quoi, en fait, de destruction, ça, c'est des discussions que j'ai eues avec des personnes y travaillant. Donc voilà, aujourd'hui, je sais pas vraiment jusqu'où ça va aller. J'ai essayé d'aller voir les expos qu'il y a et me renseigner, mais en attendant, Côte existe toujours. Il y a des expositions et je vous mets le lien Instagram pour que vous puissiez aller voir.
Ok, nouveau lieu que j'ai retrouvé. Alors là, on n'est pas sur un lieu d'un clip de K-pop. Là, on est plus sur un photoshoot. Un photoshoot d'un album que j'aime beaucoup. L'album avec lequel j'ai découvert ce groupe, Max and Match de Luna, Odd Eye Circle. Et c'est dans cette rue où je suis en train de marcher là qu'une partie du shooting photo a été faite. Alors, il y a une autre partie aussi de cet espace, on ira juste après. Mais donc, c'est ici, à Moulet Art Village. C'est un peu comme plusieurs quartiers que vous pouvez retrouver de Séoul. Oula, attendez, je vais aller dans l'autre sens parce que il y a la ventilation. Il y a plusieurs quartiers comme ça de Séoul. Vous avez des anciennes maisons, bâtiments populaires, tout ça, qui ont été un peu réhabilités pour faire des restaurants, tout ça. Moulet, c'est encore différent parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers encore qui sont là. Il y a encore beaucoup de maisons, donc faut pas parler trop fort quand même pour respecter le voisinage. Et c'est donc ici que Luna a fait son shooting photo. Enfin, Choeri, Jinsol et Kim Lip. Et ce qui est ouf, c'est que vous allez voir, rien n'a bougé. Et ce qui est assez marrant, c'est que vous voyez ce tag, il a toujours pas bougé. Il y a toujours le graffiti qui est là. Il a été refait bien sûr avec le temps parce que le photoshoot il date de 2018. Mais même le volet, il a même pas bougé. Il a un peu rouillé avec le temps, mais il est toujours ouvert pareil, quoi, comme sur la photo que vous avez pu voir juste avant. Et c'est juste ici que Choeri était assise pour faire ses photos. Vous avez pu voir dans le Luna TV. Apparemment, là, il y a un bar. Faut monter. C'est marrant, j'aime bien le mood. C'est dans l'esprit un peu du coin. Un côté un peu artistique, un côté un peu industriel, populaire, un peu à l'abandon. Ouais, de loin je les ai vus. Petits personnages Lego. Marrant. Petite pieuvre en métal. Enfin, qui a été fait avec de la récup quoi, mais c'est plutôt marrant. Présent, on entre dans la deuxième partie du shooting. Alors là, on est vraiment dans les rues où il y a, c'est que des, je sais pas, ouais, des garages de ouvriers qui travaillent le métal surtout. C'est vraiment de la métallurgie ici qu'on retrouve et on le voit pas mal. Vous allez voir, enfin, je vais vous montrer avec les différentes constructions, scooters et bref. Il y a un côté, je trouve ça ouf. Enfin, ça fait hyper industriel, hyper à l'abandon un peu aussi, mais c'est là quoi, c'est présent et j'aime bien cet état d'esprit. C'est dans ce contexte là qu'ils ont voulu faire le shooting de Odd Eye Circle et je trouve que c'est un lieu plutôt cool. Donc on va voir les lieux où il y a eu les shootings photos. Vous trouvez pas qu'on dirait des poumons? C'est un siège avec des poumons, voilà. Tous les matériaux ont l'air plutôt neufs, c'est encore actif quoi le lieu et pourtant il y a vraiment toute cette atmosphère presque à l'abandon quoi. On se croirait dans un quartier fantôme quoi. Mais ouais, c'est plutôt dingue. Là c'est vraiment des vieux bâtiments. Je trouve ça hyper flippant mais je kiffe trop. J'aime trop les portes d'entrée comme ça là, je sais pas. Je vais faire des photos. Je vous envoie la série de photos. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'année dernière j'étais venu dans ce quartier pour faire des photos. J'avais fait toute une série, j'étais super content. Et sauf qu'en fait, il y a eu un problème avec ma pellicule et la pellicule en fait c'était pas enclenchée et du coup j'ai perdu toutes les photos. Donc c'est l'occasion pour moi de revenir et de refaire quelques photos ici. J'aime bien, c'est marrant, c'est drôle.
Et là encore, il y a une cage d'escalier qui me fait kiffer. Vous allez me dire que je suis hyper chelou. C'est pas que je kiffe, c'est juste que, je sais pas, c'est esthétique. Et ça m'intrigue en fait, ça me fait flipper un petit peu. Et du coup, je me dis, vas-y, ça me donne envie de prendre en photo parce que ça suit une certaine émotion. Donc voilà, au moins c'est l'occasion de refaire toutes ces photos dans ce quartier en faisant cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous balader et chercher inspiration si jamais vous avez envie de faire des photos un peu différentes. Ryan Litzel. Il faut savoir que moi quand je fais les photos, quand je prends de l'architecture, des bâtiments, tout ça, je suis obsédé par les formes géométriques. Et plus il y a de lignes qui se croisent, qui s'emboîtent de formes comme ça les unes sur les autres, plus je kiffe. Et justement c'est pour ça que j'aime beaucoup ce quartier, c'est de voir vraiment... je vous donne un exemple, un plan quoi, même si je le prendrai pas en photo, mais juste, je sais pas, de manière un peu abstraite, juste voilà, filmer des lignes comme ça, je trouve ça incroyable. En fait, en me baladant, je viens de capter un truc. Je viens de capter ce putain de graffiti. Et en fait, je viens juste de capter, en fait, cette rue là, ce carrefour, ce croisement. On est toujours dans l'univers de Luna, hein. Mais en fait, on est complètement... Parce que je pensais en fait c'était en studio. On est dans la séquence dans Sweet Crazy Love. Et je pense, désolé pour les zooms, et je pensais qu'en fait c'était tourné en studio, mais en fait non, putain c'est ici. Putain c'est... Waouh. Bah écoutez, je vous mets les images, hein. Du coup vous avez aussi, en plus de ça, du coup vous avez un clip, Sweet Crazy Love de Odd Eye Circle. C'est dingue. Là en fait vous avez vraiment la porte qui est face à Kim Lip là dans le clip. Et donc ouais en fait elle arrive de là et... Paf, on va ici et ouais il y a son demi-tour. Après on arrive là. Mais il me reste encore un endroit que j'ai pas trouvé. Il y a une photo en fait qui a été prise avec les trois filles, avec un graffiti. J'ai pas trouvé cet endroit. Donc maintenant, après ce moment-là, si vous avez l'endroit, c'est que j'ai trouvé. Si vous n'avez pas l'endroit, c'est que j'ai pas trouvé. Et on se retrouve pour un autre lieu. C'est bon, je l'ai trouvé. C'est ici. Bon, ça a été repeint. Voilà, mais c'est ici. J'ai reconnu le petit truc là, aux petites formes là. Petite strie. Donc voilà, c'est ici qu'on a eu la photo de Odd Eye Circle. Nous voilà donc sur un autre lieu de tournage de clip de Luna, sur le tournage du clip High High, mais aussi du clip New de Yves. Et il y a aussi Monsta X, je crois, qui a fait un tournage ici. Faudra que je confirme. Mais en tout cas, voilà, c'est dans cette rue. Vous avez le moment où il y avait Kim Lip qui court. Vous avez aussi, c'est ce moment où il y a Ejin qui vient chercher Yves. Yves, du coup, qu'on voit surtout dans son clip New, on la voit du coup en hauteur, perchée sur une structure, voilà, en hauteur. Mais cette structure, malheureusement, n'existe plus. Je suis un peu
Bah, c'est normal, c'est un vieux truc, mais je suis un peu triste quand même. Parce que bah, New, c'est un de mes clips préférés. Enfin, c'est une de mes chansons préférées, c'est dans mon top 3 K-pop, New de Yves. Et en fait, bah, vous savez, il y a le côté un peu satisfaction de retrouver les lieux, tout ça, et te dire, bon, bah, j'ai retrouvé le lieu, c'est déjà cool, mais ça aurait été encore plus cool si tu pouvais vraiment retrouver tous les éléments, quoi. Surtout que c'est un élément assez iconique dans les clips de Luna, mais c'est pas grave. Du coup, c'est comme ça, hein. De toute façon, je peux pas faire grand chose. Mais en attendant, au moins, je suis sur le lieu où il y a Kim Lip qui fait son hyper vitesse, qui court parmi les vêtements rouges là qui sont étendus. Bon, ça a été repeint depuis, hein, mais vous voyez derrière moi, bah, c'est ça. Je vais vous montrer aussi la vue de devant. J'ai essayé de voir à peu près où est-ce que je peux repérer l'endroit où il y avait la structure sur laquelle était posé Yves. Ça se trouve c'est à la place des toilettes, je sais pas. Mais en tout cas, bah, pareil, il y avait des escaliers, les escaliers par lesquels passait Hee-jin pour rejoindre Yves. Bah, ça devait être par là. Hein. Après, ils ont fait un truc moderne, hein. Ils ont fait une promenade et tout qui est super agréable et tout, c'est normal, hein, ça se comprend. Mais attendez, je vais faire une vérification. Ouais, bah, si je me repère Luna TV, ben, c'était juste là à côté de cet immeuble là et c'était juste ici. Donc voilà, ils ont mis des chiottes à la place du perchoir de Yves. Putain, les gars, vous abusez. Mais bon, au moins c'était là quoi. Et puis, juste derrière, vous avez... bon là, ils ont fait une ouverture, mais vous avez justement cette vue là, avec ce rebord, avec le bâtiment derrière, où vous avez justement dans le clip de Hi la rencontre entre Kim Lip et Hee-jin. Et donc voilà, c'est ici qu'il y avait toute l'équipe, tout le staff technique, la régie, tout ça. Ah mais d'ailleurs, ça me mène à un autre endroit qui, pareil, ça a changé depuis, puisque justement dans Hi, c'est ici qu'on a du coup Hee-jin qui est assise, qui regarde au ciel. Bon, faut s'imaginer que là-bas, bref, là-bas, il y avait le bâtiment pour Yves. Ça me fait un peu chier, j'aurais bien aimé pouvoir monter dessus. Bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Je sais pas si vous aimez ces petites vidéos où je reviens sur des petits sites de MV de K-pop. Moi j'aime bien, il y a un côté un peu satisfaisant. Surtout quand t'as cherché un lieu, ça a été un peu galère parce que t'as pas forcément l'adresse, t'as pas les bonnes indications. Et puis tu dois un peu chercher partout sur le clip, quoi, avec tous les petits détails, les enseignes, tout ça, l'architecture. C'est... Bon, des fois c'est pas hyper long quoi, mais en tout cas c'est de la petite recherche, c'est de l'enquête et j'aime bien. Et surtout quand tu arrives sur le lieu, t'as la satisfaction en fait d'avoir trouvé les trucs. Et en plus quand ça fait partie de clips que t'aimes bien, c'est encore plus gratifiant. Mais c'est vrai que c'est mieux quand t'as vraiment encore tout sur place. Comme à Muley Art Village pour Odd Eye Circle, là pour Sweet Crazy Love, ça m'a surpris qu'il y ait encore tous les trucs, même que les tags toi, soient refaits. Mais du coup ici, bon ça a été refait, mais ils ont fait une promenade moderne plutôt cool et très jolie. Franchement, puis ça contraste un peu avec tout le côté populaire qui est à côté du quartier, mais ça montre quand même aussi un Séoul qui est en train de se transformer et qui est en train aussi d'effacer petit à petit les quartiers populaires, les quartiers qu'ils jugent trop vieux, trop insalubres. Et ouais, tu te demandes du coup toutes ces personnes après elles vont être délocalisées quoi. C'est un peu la grande question forcément là avec cette grande ville qui se construit de jour en jour. Et j'ai déjà fait la remarque donc pour le clip de Billy avec Côte, tout cet espace culturel et tout est en train de se faire détruire. Ouais, c'est une ville qui se transforme, c'est une ville qui change et malheureusement ouais, les vieux bâtiments ils vont pas résister avec le temps. Et au moins du coup je fais un petit travail de documentation en faisant cette vidéo et je pense que ça va être une
Ouais, c'est un bon moment pour arrêter la vidéo. Je pense que vous avez vu assez de lieux, vous avez assez de vidéos là. Peut-être que je ferai une autre vidéo si j'ai d'autres lieux qui me passent par la tête ou quand je reviendrai une autre fois à Séoul. Mais voilà, je me dis que ça peut être une bonne conclusion pour finir. Et j'ai rien d'autre à dire de plus. Sur ce, je stoppe la vidéo et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.